Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 7 décembre. Bon, bien sûr, la une de tous les journaux, tous les médias hier, pendant 24 heures sur la mort de Johnny Hallyday. On en est maintenant à organiser donc ces funérailles, des funérailles qui pourraient être des funérailles nationales avec un défilé du cortège sur les Champs-Élysées samedi. Qui gagne dans la réforme fiscale aux États-Unis? Allez essayer de deviner. C'est Apple. Apple, nous dit le Financial Times, pourrait gagner 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars grâce à la réforme fiscale. C'est quand même des montants qui sont des montants totalement colossaux. Ce qui est aussi colossal, c'est le groupe sud-africain Steinhoff. Alors vous connaissez peut-être pas Steinhoff, mais vous connaissez Conforama et showroom privé. Steinhoff détient Conforama et a une participation dans le showroom privé. Hier, l'action a perdu 60% dans la journée sur des irrégularités comptables. Autre sujet, le Japon, où il y a une bagarre entre les syndicats et le gouvernement pour la hausse des salaires. Alors vous pensez que c'est le gouvernement qui veut modérer la hausse des salaires et les syndicats qui veulent l'augmenter? C'est le contraire. Au Japon, c'est Shinzo Abe qui pousse les syndicats à demander des hausses de salaires plus importantes pour booster l'inflation. Et de l'autre côté, les syndicats qui disent non, on va demander la même chose que l'année dernière. C'est quand même le monde à l'envers. La nouvelle du jour pour les Échos, c'est que le TGV, le trafic sur le TGV augmente, le nombre de voyageurs de 10% depuis le début d'année. Alors ce n'est pas un hedge fund qui a acheté le Léonard de Vinci à 450 millions de dollars, c'est un prince du Golfe et il sera donc exposé au musée d'Abu Dhabi, le Louvre d'Abu Dhabi. Et d'ailleurs Challenge consacre son numéro à nos amis les émirs, c'est-à-dire la relation entre la France et les pays du Golfe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.